الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui avec l'aide d'Allah Tabarak wa Ta'ala, on va parler de l'importance d'étudier les sciences de la religion, d'étudier la religion. Nous sommes dans une période de rentrée scolaire. La plupart des étudiants sont retournés à l'école. Et puis, nombreux sont ceux qui, de nos enfants, de nos frères et sœurs, souhaitent exceller dans les études, souhaitent faire de grandes études, souhaitent avoir des grands postes, faire des emplois qui sont confortables et bien payés. Et tout cela sont des choses que l'on salue, qu'on encourage. Il faut que notre jeunesse l'entende, que notre religion ne demande pas simplement d'exceller dans les sciences religieuses, mais aussi dans les sciences profanes, qui seront utiles. Il faut que nos jeunes étudient, ils excellent à l'école, c'est très bien. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la science de la religion, apprendre la religion, c'est obligatoire. C'est pas optionnel. Tu dois savoir qui est-ce que tu adores et tu dois savoir comment est-ce que tu dois l'adorer. Donc tu dois connaître la croyance et tu dois connaître aussi la jurisprudence islamique, c'est-à-dire al-fiqh, connaître les règles, les ahkam. Je connais les règles de la prière, des ablutions, il est commerçant, il connaît les règles du commerce, un tel il va se marier, il a appris les règles du mariage, etc., etc. Donc chaque musulman, chaque musulmane doit prendre conscience qu'étudier la religion, surtout ce qu'on appelle al-ma'loum min ad-din bid-darura, ce qui doit être nécessairement connu par chaque musulman et chaque musulmane pour pouvoir avoir une bonne croyance et une bonne pratique religieuse, ça c'est pas optionnel, c'est obligatoire. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans les rentrées scolaires, les jeunes et les moins jeunes, et les parents d'ailleurs, vont insister sur les études profanes et vont recommander à leurs enfants, attention, c'est la rentrée, on veut que tu sois dans les premiers de la classe. Hein. Je ne veux pas entendre les bêtises de l'année dernière. Hein. Et beaucoup de recommandations, et ça c'est très bien. Mais dans le planning, il n'y a rien qui ait un lien de près ou de loin avec le Coran. Dans le planning de son enfant, ou toi qui te reconnais qui es étudiant, universitaire, collégien, lycéen, il n'y a rien dans ton planning qui t'amène à apprendre la religion, à évoluer, à croire que tu connais déjà tout dans la religion. À croire que tu maîtrises tout. Non. Dans son planning, il y a le sport. C'est bon, alhamdoulilah, j'ai trouvé le bon sport. Et la religion incite au sport. Et j'ai fait un discours complet dessus. L'islam et le sport. Et c'est très bien de faire du sport. Mais il a mis le sport. Il a placé les moments, il va voir sa famille. Ça, c'est pour les plus pieux, ceux qui sont super bien éduqués, parce qu'il y en a plein, la famille, ça, allez, mets ça de côté. Il y a amis, potes, c'est tout. Donc il a tout le planifié. Là, je vais sortir, là, je vais voir mes potes, là, c'est la console, là, c'est mes amis, là, c'est les réseaux sociaux. Il a tout planifié. Mais dans son planning, il n'y a pas l'apprentissage de la religion. Et ce qui me choque, c'est que les parents et certains de nos frères et de nos sœurs trouvent ça normal. Ils trouvent ça normal qu'une année, de septembre à juin, on y a placé tout sauf l'apprentissage de la religion. Il y en a même, ils ne voient même pas l'utilité de cette route-bas. Mais pourquoi ils nous parlent de l'apprentissage de la religion ? Allah, je le connais. La religion, je ne vois pas. Il veut que je connaisse quoi ? Si toi, tu penses que tu maîtrises la religion, mesquin, sache que tu es un ignorant. Parce que la personne qui connaît, ou plutôt qui a étudié, c'est une personne qui se rend compte au fur et à mesure du temps, quand elle apprend la religion, qu'au final, elle ne connaît rien.
Allah Ta'ala, il a dit وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Vous n'avez eu que peu de chance. Donc la logique, c'est plus j'apprends, plus je sens que je suis ignorant et assoiffé d'apprendre. Et ce qui est illogique, c'est d'apprendre, Et ce qui est illogique, c'est de ne rien apprendre. Et quand on te pose la question sur n'importe quoi dans la religion, ah, mais je savais, je le sais. Mais arrête de mentir. Arrête de mentir. Joue pas un rôle. Ça sert à rien. Non, parce qu'il a trop honte de dire je ne sais pas. Ah, tu vas pas apprendre la religion, mais tu n'assumes pas de dire je ne sais pas. Tu n'assumes pas. Hein. Quand on te dit dans une prière de 4 rak'at, j'ai fait un salam au milieu. Après, quelqu'un derrière il m'a dit hey, il te manque encore 2 rak'at. Comment tu corriges ça? Ou bien la zakat. Tu sais la calculer? Tu sais la sortir? Tu connais les bénéficiaires de la zakat? Tu connais bien ses conditions? Le hajj, on n'en parle même pas. Chaque année, les gens qui partent au hajj, s'ils ne partent pas avec un guide, ils sont perdus. Il va se marier, il ne connaît pas les règles du mariage. Il fait du commerce, il ne connaît pas les règles du commerce. Omar ibn Khattab, à son époque, il interdisait aux gens de faire du commerce tant qu'ils ne connaissaient pas Ahkam al-Buyu'. Tant que vous ne connaissez pas les règles du commerce, vous n'avez pas le droit de faire du commerce. Vous imaginez? Ou bien aujourd'hui, les problèmes de couple qu'on reçoit, il m'a répudié 5 fois. Mais je ne sais pas si dans les 5, ils sont tous comptés ou pas. Alors le premier, j'étais indisposé, c'est bon ou pas? Le deuxième, il était en colère. Le troisième, dans le troisième, j'étais enceinte. Dans le quatrième, ils connaissent rien. Ils connaissent rien. Et ils posent toujours la question quand ils se mettent dans les profondeurs des trous. Mais pourquoi vous ne vous renseignez pas en amont? Pourquoi tu ne veux pas adorer Allah ala basira, avec clairvoyance? Ou quand tu vas faire n'importe quelle adoration, tu sais, tu connais les règles. Que ce soit dans la purification, dans la prière, dans le zakat, dans le saum, dans le hajj, dans le jeûne, dans le hajj, dans n'importe quelle situation, alhamdoulilah, il a un bagage religieux. Il est apaisé. Et c'est eux les gens les plus épanouis et les plus heureux. C'est ceux qui connaissent réellement Allah. Et c'est par la science de la religion qu'Allah subhanahu wa ta'ala va t'élever en degré. Allah tabarak wa ta'ala il dit Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah élèvera en degré ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu le savoir. Allah il a élevé les gens du savoir. Subhanallah, tu as vu quand tu vas voir un savant, quand tu rencontres un savant, ou quelqu'un qui a un vrai bagage religieux, comment tu te sens petit devant lui, comment tu le sens élevé. C'est ça, la science, elle élève les personnes. Attention, ne comprends surtout pas dans le message que je t'invite à étudier la science pour que tu sois au-dessus des autres. Non, toi, ton intention, c'est les mardatillah. Ta niya, ton intention, c'est pour qu'Allah soit satisfait de toi. Et non pas que les gens me montrent du doigt, c'est lui là. Celui qui maîtrise. Ah, si tu as une question, va le voir lui. Et donc, il a étudié pour qu'on le montre du doigt, qu'on dise Masha'Allah, Allah ibarak, ah, lui maîtrise, lui gère. Si tu as une question, c'est lui la référence religieuse. Ne sois surtout pas de ceux qui ont étudié pour un titre honorifique dans ce bas monde. Ou pour avoir les éloges de X ou Y personnes. Toi, tu étudies pourquoi? Les raf'il jahl an nafsik. Pour enlever l'ignorance qu'il y a en toi. Pour satisfaire Allah et l'adorer avec clairvoyance, de la meilleure des manières. Abu Ja'far al-Tahawi, rahimahullah, il a dit la science est une richesse sans argent. Et un honneur, écoutez bien, et un honneur sans tribu et un pouvoir sans homme. Je répète. Il a dit la science est une richesse sans argent, un honneur sans tribu et un pouvoir sans homme. C'est avec la science que les gens deviennent des vrais adorateurs. Et quand tu deviens un vrai adorateur, tu as un lien fort avec Allah. Et quand tu as un lien fort avec Allah, tu es soutenu par Allah à tout moment. On cherche le soutien d'Allah. On veut élever le niveau de la communauté musulmane. Il y a un commencement. Éduquons-nous, apprenons la science. On veut changer les mots de la communauté musulmane. Apprenons la science. Par cette science, on va devenir meilleur envers Allah. Et quand on est bon dans la pratique religieuse, Allah il nous donne, Allah il nous soutient, Allah il nous protège, Allah il nous assiste dans les moments d'épreuve.
L'imam Ahmad rahimahullah a dit, les gens ont besoin de la science plus que la nécessité de s'alimenter, car la nourriture et la boisson, ils en ont besoin 1 à 2 fois dans la journée. Ça, c'est à l'époque de l'imam Ahmad. Hein. Ils avaient besoin de manger 1 ou 2 fois dans la journée. Aujourd'hui, ils ont un CD avec le frigo. Ils en ont besoin 1 à 2 fois dans la journée. Quant à la science, ils en ont besoin autant de fois qu'ils respirent. À chaque instant, tu as besoin de la science. Combien de fois tu te retrouves confronté à des contrats? Je ne sais pas, c'est halal ou pas, je signe ou pas. Je suis en train d'acheter à manger, je suis dans un rayon, dans un centre commercial, je ne sais pas, dans les ingrédients, ça, j'y ai le droit ou pas. Tu as tout le temps besoin de la science. Dans tes adorations, dans ta pratique, dans ta vie de tous les jours. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu a dit, et méditez bien sur ces paroles très profondes, il a dit, radiyallahu anhu, il suffit comme honneur pour la science que prétend l'avoir celui qui ne la connaît pas. C'est vrai ou c'est pas vrai? Celui qui ne connaît pas la science, tu lui dis, mais ça, tu l'avais lu, ça, ce que j'ai dit? Ah ouais, si, je connais. Hein. Mais arrête de mentir. Si tu ne le connaissais pas, si tu n'avais pas cette info, mens pas. Ne mens pas. Donc, il suffit comme honneur pour la science que prétend l'avoir celui qui ne la connaît pas. Et que s'en réjouisse celui à qui on lui attribue. Ah, quand tu dis à quelqu'un, Machallah, tu connais dans la religion. Hein. Qu'est-ce qu'il est content? Et pourtant, lui, il sait que c'est une coquille vide, il n'y a rien. Il connaît 2 versets, 3 sourates, il connaît un hadith. Ça fait des années, il n'a pas avancé dans l'apprentissage de la religion. Et Ali ibn Abi Talib, il dit, et il suffit comme bassesse pour l'ignorance que s'en désavoue celui qui en est touché. Celui qu'on accuse d'être ignorant, ou qu'on lui dit, mais ça, tu ne le savais pas? Tout de suite, il fait quoi? Il se désavoue de l'ignorance. Avec la science de la religion, on apprend à connaître Allah, ses noms, ses attributs, ses actes. On apprend à connaître ses ordres, ses interdits, les limites qu'il a fixées, ses règles, les règles qu'il a fixées pour nous. Et c'est avec tout cela, avec ces connaissances-là, que va naître dans ton cœur la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand la crainte d'Allah s'installe dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu deviens parmi ceux qui sont les plus rapprochés d'Allah. Tu deviens parmi ceux qui pratiquent le mieux la religion d'Allah. Allah Ta'ala dit « Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama » Parmi les hommes, seuls les savants craignent Allah. Plus tu apprends, la logique des choses, c'est que tu mets en pratique. Parce que quand tu apprends à connaître Allah Tabaraka wa Ta'ala, eh ben, tu réalises à quel point tu es comblé de bienfaits, à quel point tu es ingrat face aux nombreux bienfaits d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tu réalises à quel point tu n'es pas à la hauteur au niveau des adorations et donc tu cherches à t'améliorer, à exceller. Et quand tu trébuches, quand tu fais un péché, tu demandes pardon à Allah Tabaraka wa Ta'ala très rapidement. Tu reviens vite vers Allah Subhanahu wa Ta'ala. Les savants, ce sont ceux qui craignent le plus Allah. Et Ibn Kathir, rahimahullah, il a dit que les savants, eux, pourquoi ils craignent le plus Allah? Parce que c'est ceux qui connaissent le mieux Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala, il dit أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Celui qui était mort, nous dit Allah, que nous ramenons à la vie et que nous dotons d'une lumière. Vous savez c'est quoi cette lumière? Selon les exégètes, la lumière désigne le Coran ou l'Islam et les deux avis sont corrects. Donc Allah il dit, celui qui était mort, que nous ramenons à la vie et que nous dotons d'une lumière. Cette lumière c'est le Coran ou l'Islam. Ok? Et que nous dotons d'une lumière pour cheminer parmi les hommes. Est-il semblable à celui qui erre dans les ténèbres sans pouvoir en sortir? Ainsi a-t-on enjolivé leurs œuvres aux yeux des infidèles. Allah Ta'ala il dit أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Celui qui sait que ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur est la vérité. Est-il semblable à celui qui est aveugle, mais n'en tire d'exhortation que ceux qui sont doués de raison? Donc félicitations à ceux qui consacrent beaucoup de temps pour apprendre la religion, pour apprendre le Coran, pour apprendre la Sunna, pour avancer spirituellement, qui vont apprendre, qui vont enseigner, qui vont mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Allah Ta'ala il dit, écoutez bien s'il vous plaît, يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ.
Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il accorde la sagesse à qui il veut. Et on va s'arrêter sur ce verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, il accorde la sagesse à qui il veut. Il accorde la sagesse à qui il veut. La hikmah désigne ici le fait de mettre chaque chose à son endroit. Et elle implique science et droiture. La sagesse, ça vient de l'ilm, la science et la droiture, al-istiqama. Et l'imam Shawkani, rahimahullah, il a dit, on a dit que cela désigne, donc la hikmah, la science, la compréhension du Coran et de la religion d'Allah, la justesse des propos, la crainte d'Allah et d'autres interprétations. Donc comprenez que parmi ce qui a été dit de nos savants, c'est que la sagesse, pour l'avoir, il faut avoir la science. Parce que quand tu as la science, tu ne vois pas ce que les autres voient. Tu vois plus loin que les autres. Certains vont dire, mais normalement, quand tu vois ça, tu dois interdire le mal. Tu dois ici te prononcer, tu dois ici parler. Quand tu as la sagesse, tu sais quand est-ce qu'il faut parler, quand est-ce qu'il ne faut pas parler. Quand tu as la sagesse, tu sais que si tu parles, tu peux empirer la situation. Quand tu as la sagesse, tu sais que parfois, il sera plus sage de ne rien dire dans tel cas de figure. Pourquoi? Parce qu'en parlant, tu vas finalement rien changer. Voire, tu vas causer du tort à ta personne et peut-être à d'autres. Et ça peut même toucher la Ummah. La sagesse, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. C'est ce qui nous manque. Surtout dans les moments où les gens ils sont tous dans l'émotion. Dans les moments de trouble, il n'y a pas de recul, il n'y a pas de sagesse. C'est très difficile d'avoir du recul et de la sagesse. D'où l'importance de revenir vers les gens de science. Car ce qu'ils voient est totalement différent de ce que voit la masse. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, a dit: celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion, rapportée par Bukhari et Muslim, selon Muawiyah ibn Abi Sufyan. Regarde bien, hein. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Apprendre et comprendre, c'est deux choses différentes. Il y en a plein, ils connaissent beaucoup de textes. Ils ont étudié des moutounes, des livres, etc. Il a appris beaucoup, mais il comprend peu de ce qu'il a appris. C'est pour ça, comprenez que le plus important, ce n'est pas la quantité que tu as mémorisée, c'est la quantité que tu as compris. Tu vois, le jeune, il vient, souvent, hein, c'est chez les jeunes ces exemples. Il te dit, mais tu vois pas le hadith là, il est pas clair, tu comprends pas? Tu dis, attends, stop. Ce hadith là, il a une explication. Et puis, sur le sujet, il n'y a pas qu'un seul hadith, il y en a plusieurs. Tu n'as pas pris en compte la divergence des savants. Il y a d'autres avis qui sont aussi très forts, ils sont basés aussi sur des textes coraniques, prophétiques. Mais la personne qui n'a pas étudié, ou qui n'a pas la compréhension fine des textes, généralement, elle se retrouve souvent à mal comprendre les choses. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Et le prophète, dans le hadith de Tirmidhi, il a dit, et c'est le hadith de Abu Huraira, retenez bien que ce bas monde est maudit. Et tout ce qui s'y trouve est maudit, excepté l'évocation d'Allah, exalté soit-il, et ce qui s'y rattache, ainsi qu'un savant et un étudiant. C'est-à-dire le plus important dans ce bas monde, c'est le dhikr, c'est d'apprendre, c'est d'enseigner. Et Abu Darda radiallahu anhu a dit, j'ai certes entendu le prophète sallam dire, le hadith il est rapporté par Abu Daoud, celui qui emprunte un chemin par lequel il recherche une science, Allah lui fait prendre par cela un chemin vers le paradis. Subhanallah. Certes, les anges tendent leurs ailes par agrément pour celui qui recherche la science. Certes, tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, même les poissons dans l'eau, demandent pardon pour le savant. Le mérite du savant par rapport à l'adorateur est comme le mérite de la lune par rapport aux autres étoiles. Vous entendez? Et certes, les savants sont les héritiers des prophètes. Et les prophètes n'ont pas laissé comme héritage des dinars ou des dirhams, mais ils ont laissé comme héritage la science. Celui qui l'apprend aura certes pris une part énorme. Subhanallah. Mais malheureusement, beaucoup de gens ne cherchent pas l'apprentissage de la religion. Notre Ummah a besoin d'apprendre, afin d'évoluer, de s'éduquer, afin d'améliorer sa relation avec Allah Tabarak wa Ta'ala. D'apprendre auprès de qui? Auprès des savants, qui sont les héritiers des prophètes. La première chose que tu dois apprendre, c'est ta croyance. Tu dois apprendre qui est ton Seigneur. Tu dois apprendre comment est-ce que je dois l'adorer, en passant par le fiqh et les autres sciences de la religion qui sont très nombreuses. Donc rapprochons-nous des gens de science et arrêtons d'être insouciants.
On dort. On perd trop de temps. Tu viens, tu lui dis, mais pourquoi tu n'apprends pas? Il te dit, mon planning, il est déjà full. Ah ouais? Parfait. Montre-moi combien de temps tu restes sur ton téléphone, sur ton ordi, et qu'est-ce que tu regardes? Combien de temps tu as passé à regarder des stories, des vidéos inutiles, futiles, voire haram? Et après, tu me dis, j'ai pas le temps? Combien de temps tu as passé au téléphone à parler avec tes amis? Des heures que tu comptes pas, à rigoler. Ah, je suis resté 1h30 avec lui. On l'a même pas senti cette heure et demie là. Elle est passée trop vite. Mais quand il s'agit de t'asseoir pour apprendre une sourate, c'est dur là. Quand il s'agit de réviser le Coran, c'est dur pour l'âme. Quand il s'agit de s'inscrire dans un institut en ligne ou en présentiel, et vous n'avez plus aucune excuse. Avant, c'était très difficile de trouver des endroits pour pouvoir étudier la religion. Je parle ici en France. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des instituts pour étudier en présentiel et il y en a plein pour étudier en ligne. Bien évidemment, le top, c'est d'étudier en présentiel. Mais parfois, il y a des gens, ils habitent dans des endroits où ils n'ont pas de cours dans leur mosquée. Ils sont dans des villes, des endroits qui sont excentrés, un peu loin, où ils n'ont pas accès à des gens de science. Et bien, par la grâce d'Allah, aujourd'hui, avec Internet, vous pouvez étudier en ligne. Vous pouvez participer à des cours, étudier des livres, évoluer, apprendre, passer des examens. Donc ne soyons pas feignants, apprenons. Et si tu as la possibilité d'étudier à l'étranger, dans une université islamique, fais-le. Il y a des gens de science dans énormément de pays. Donc si tu ne peux pas à cause de ton travail voyager pour aller rencontrer des gens de science, au moins ici, place dans ton planning, toi qui as mis le sport, toi qui as mis les sorties, les loisirs, place dans ton planning un créneau de 3-4 heures par semaine minimum où tu vas prendre la religion dans un institut. Celui qui veut, comme vous le savez, il se donne les moyens. Et celui qui ne veut pas une chose, il trouve des excuses. Tu fais partie de quelle catégorie de gens? C'est une nécessité d'apprendre la religion. C'est une nécessité. Ne vois pas que je suis en train de te parler de quelque chose d'optionnel. C'est obligatoire. C'est de cette manière-là que tu auras une foi solide. C'est de cette manière-là que tu vas pratiquer ta religion avec clairvoyance, avec science. C'est de cette manière-là que tu vas t'écarter du shirk, des innovations, de l'égarement, des ambiguïtés, du suivi des passions. C'est avec l'apprentissage de la religion que tu vas pouvoir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, appeler les gens à Allah. C'est en apprenant la religion que tu pourras toi-même, un jour, appeler les gens à Allah. Et tu sais qu'est-ce que tu gagnes quand tu es, toi, la cause de la guidée d'une personne? Toutes les récompenses que cette personne-là va gagner, tu en auras les mêmes récompenses, sans que ces récompenses à lui ne diminuent. Ça veut dire que j'ai appris à mon frère une sourate du Coran, chaque jour il la récite, il gagne des récompenses et je gagne en même temps les mêmes récompenses que lui. Et même après ma mort, dans ma tombe, c'est une science dont je tire profit. Et imaginez que je n'ai pas enseigné à une personne, mais j'ai enseigné à 10, ou à 20, ou à 30 personnes. Et ces 30 personnes, parmi eux, il y en a eu 5 qui ont enseigné à leur tour à 50 personnes. Et ces 50, et ainsi de suite. Ces récompenses-là qui vont découler de cette chaîne, j'en suis associé. C'est-à-dire, en vérité, on peut gagner énormément de récompenses si seulement on réfléchissait. Avec la science, tu vas pouvoir être dans le juste milieu. Car malheureusement, on a souvent, dans les comportements des gens, deux extrêmes. Un excès, des gens qui rendent fous. Ils voient tout haram. Tout pour eux est sombre. Tu les écoutes un peu, tu te dis, mais c'est pas possible de pratiquer la religion, c'est impossible. Selon ce qu'il me dit, tout est interdit, ou innovation, ou égarement. Et tu vas rester avec d'autres, toutes les portes fermées, ils te les ouvrent avec des avis marginaux. Mais non, halal, mais non, mais ça, il y a divergence. C'est vrai que tous les savants, ils ont dit haram, mais il y a un savant, il a dit tu peux. Les savants, ils ont dit, celui qui réunit tous les avis marginaux a réuni en lui tout le mal. Nous, notre objectif, c'est pas de suivre les avis marginaux isolés pour faciliter à notre âme. Non, on suit la vérité. Nous, ce qu'on suit, c'est quoi? C'est ce qu'a dit la religion, parce que notre âme veut entendre. Mes chers frères, mes chères sœurs, Abu Darda radhiyallahu anhu, il a dit: pourquoi est-ce que je vois vos savants partir, disparaître, et vous ignorants ne pas vouloir apprendre? Il leur a dit: apprenez avant que la science ne disparaisse. Et il a dit: la disparition de la science se fait par la disparition des savants. Les gens doivent comprendre que pour pouvoir apprendre la religion, il faut aller chez des gens qui ont étudié,
chez des gens de science. Si tu n'arrives pas à trouver un savant, au moins quelqu'un qui a étudié chez des savants, qui est diplômé, qui a un cursus religieux, qui a un cadre dans lequel il a été mis pour l'apprentissage de sa religion. Et ça fait partie des signes de la fin des temps que les savants disparaissent. Et subhanallah, de plus en plus on entend tel savant est mort, tel savant est mort, tel savant est mort, tel savant est mort. Ça doit donc nous alerter et on doit faire le nécessaire pour profiter de ce qui reste comme science, de profiter de ces gens qui ont eux reçu l'héritage du prophète alayhi salatu wassalam, afin de pouvoir nous-mêmes être des relais, de transmettre, de faire continuer la da'wah et de propager le khir là où on se trouve. Donc je m'invite ainsi qu'à vous à ne jamais se démotiver face au chemin de talab al-ilm. Ce chemin-là, il est dur pour l'âme. Apprendre et faire des contrôles et être dans un cursus où tu vas avoir des examens, tu vas avoir des devoirs à faire, etc. C'est quelque chose de difficile pour l'âme. Mais c'est le moyen le plus efficace. Pourquoi? Pour que tu puisses avancer. Autrement, si tu te limites à, comme le font certains, à consommer des vidéos YouTube, ça ne s'appelle pas prendre la science. Ça s'appelle écouter des rappels. Et je ne dis pas que ça ne sert à rien. C'est bien. Mais si tu veux apprendre la science, c'est-à-dire que tu dois mémoriser. Mémoriser, il te faut un prof. Il faut quelqu'un qui te met dans le cadre, qui t'explique les choses et de cette manière-là, tu vas évoluer. Mes chers frères, mes chères sœurs, est-ce qu'en sortant de la khutba, toi qui as des enfants, tu vas faire le nécessaire pour que tes enfants s'inscrivent et apprennent la religion? Est-ce qu'après cette khutba, tu vas faire le nécessaire pour les inscrire quelque part, pour qu'ils apprennent le Coran, pour qu'ils apprennent l'arabe, la religion? Toi qui, aujourd'hui, es collégien, lycéen, universitaire, ou même qui travaille, qu'est-ce qui t'empêche d'apprendre la religion? Ah, parce que tu es full dans ton planning de travail, c'est ça? Tu n'as pas le temps pour l'apprentissage de la religion? Ça fait des années que tu n'as pas évolué dans l'apprentissage du Coran, tu ne sais toujours pas lire l'arabe, tu ne sais pas lire le Coran, tu as un lien avec la religion qui est très limite. Et tu acceptes cette situation d'ignorance pour toi jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Qu'on se reprenne en main. Et j'implore Allah tabaraka wa ta'ala de me faciliter ainsi qu'à vous de rester sur le chemin de talab al-ilm jusqu'à notre dernier souffle. Chacun y fait en fonction de ses moyens. Celui qui peut donner 2 heures par semaine, c'est très bien. Celui qui peut donner 3 ou 4 heures, c'est mieux. Et ainsi de suite. On n'a pas tous le même planning, on n'a pas tous les mêmes occupations. Il y en a qui se déplacent dans leur travail, etc. Mais ce qu'il faut, c'est que tu intègres ce bloc pour que tu puisses apprendre et être quelqu'un de meilleur. Sallallahu subhanahu wa ta'ala an yataqabbala minna wa minkum salih al-a'mal. Sallu azza wa jalla an yuwaffiqani wa iyyakum li fi'li al-khayrat wa tarki al-munkarat. Sallu azza wa jalla an yarzuqni wa iyyakum ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala.